Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal présenté ce soir par Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la halte ferroviaire à l'hôpital du Mans, c'est pour bientôt. En construction depuis presque 2 ans, elle sera mise en service à la fin du mois d'août. 29 trains s'y arrêteront quotidiennement en semaine. De l'inflation à la grippe aviaire, les fermiers de Loué dressent un bilan mitigé de l'année passée. Puis enfin, découverte de l'Iloco, un lieu atypique dans l'air du temps à Saint-Georges-du-Bois. Et puis une invitée dans ce journal. On reçoit ce soir Alicja Trojanowska, présidente de l'association Kultura Polska. Comprenez par la culture polonaise, car oui, vous ne le savez peut-être pas, mais l'armée polonaise a été créée en Sarthe et c'était il y a 106 ans. Mais pour démarrer, parlons de ce nouvel endroit où il sera bientôt possible de prendre le train au Mans. Et oui, une halte ferroviaire est en construction depuis maintenant près de 2 ans et elle sera opérationnelle à la fin de l'été. Située à côté de l'hôpital du Mans, elle sera desservie par les TER des axes Le Mans-Laval, Le Mans-Alençon et Château-du-Loir, Le Mans-Alençon. Le reportage de Colin Ancel. Les quais de 162 mètres de long permettent d'y voir plus clair. La halte ferroviaire Le Mans-Hôpital-Université entame la dernière ligne droite de ses travaux. Le chantier s'est déroulé en 2 phases. Il y a eu une première phase plus technique qui est intervenue sur les installations électriques d'alimentation au niveau des caténaires, avant de pouvoir commencer effectivement les travaux de génie civil et de construction des quais à proprement dit, qui représente également un an de travaux. Donc on est sur plus de 2 ans de travaux juste pour créer cette halte. 2 ans de travaux réalisés la nuit pour permettre la circulation des trains sur cette portion. Le projet, lui, est à l'étude depuis plus de 10 ans et représente un peu moins de 11 millions d'euros d'investissement. Elle était très attendue, notamment pour les personnels soignants qui travaillent à l'hôpital. On est également à côté de l'université, justement pour inciter les gens à prendre le train plutôt que d'utiliser la voiture. Environ 5500 emplois sont concernés dans cette zone située à plus de 2 km de la gare du Mans. On est aujourd'hui avec la métropole confronté à une arrivée massive de voitures entre la partie hôpital, pôle de cancérologie et l'université. Ce qu'on cherche à faire, c'est de trouver les meilleures connexions et les meilleurs points de rencontre entre différents modes de transport qui ne sont pas la voiture. La halte ferroviaire devrait être opérationnelle le 28 août 2023. Une trentaine de TER s'y arrêteront chaque jour de la semaine, et ce, dès sa mise en service. Et puis des embauches à noter du côté de Renault au Mans. La direction du site a annoncé le recrutement de 95 personnes en contrat à durée indéterminée sur 2023 et 2024. Renault avait déjà lancé une phase de recrutement l'année dernière. Ces embauches s'adressent aussi bien à des jeunes comme des apprentis qu'à des profils plus expérimentés, indique la direction. 25 de ces recrutements visent des postes de techniciens et d'ingénieurs. De récentes analyses confirment la présence de la grippe aviaire. Samedi 20 mai 2023, le maire de Bazouges, Cré-sur-Loire, près de la Flèche, avait lancé un appel à la vigilance sur le site de la commune après avoir constaté la présence de plusieurs oiseaux morts. Depuis plusieurs mois déjà, la préfecture a ordonné le confinement des volailles pour éviter tout risque de transmission. Et les éleveurs de Loué étaient justement au centre des expositions ce jeudi. Et après 3 ans d'absence, c'était le retour de leur assemblée générale. Les différents acteurs de la volaille sartoise ont dressé l'état des lieux d'une filière confrontée à de nombreuses crises, dont la grippe aviaire. Anthony Piton. Comme Macron. Une poule offerte à la présidente de région. Pour les fermiers de Loué, c'est une façon de sourire malgré un contexte morose. La filière connaît des hausses continues de ses coûts de production. C'est un drame complet quand une céréale qui est habituellement achetée 170 €, 200 €, 210 €, 220 € quand c'est cher, monte à 420 €, 430 € et qu'on sait que c'est 60% du coût de revient de la production. Évidemment que c'est très compliqué, très déstabilisant. Effet domino, le prix d'un poulet de Loué a augmenté de 40% en un an, entraînant une baisse de la consommation. Mais la coopérative agricole sartoise espère prochainement une relance en diminuant ses prix. Aujourd'hui, les prix des céréales baissent, donc le prix normalement, et le temps que tous nos stocks s'écoulent, le prix va baisser, mais un peu plus tard. Je pense qu'à l'automne, on va voir déjà des baisses de prix. L'autre inquiétude, c'est le virus de l'influenza aviaire. Et c'est la filière canard qui laisse des plumes, avec une production au point mort sans indemnité.
Dans la Sarthe, nous n'avons pas de la génétique au niveau des canetons. Nous faisons appel à des entreprises qui nous livrent les canetons et on ne peut pas les avoir puisqu'ils sont en zone contaminée. Donc nous étant en zone indemne, on ne peut pas élever des canetons qu'on ne peut pas avoir. Concernant la propagation du virus en Sarthe, seuls 2 cas ont été recensés chez les fermiers de Loué pour 1200 lieux d'élevage. 53% des poulaillers en France ont un accès à un parcours extérieur. Seuls 2% des lots qui ont été contaminés par du virus depuis le mois d'août l'année dernière étaient des volailles qui allaient à l'extérieur. Qu'on se calme un peu avec le confinement systématique, il faut qu'on se pose des bonnes questions avec l'administration. Traduction, la grippe aviaire ne coupera pas les ailes aux poulets label rouge de Loué. Depuis quelques semaines, leurs éleveurs commencent même à déconfiner. La Pologne et la Sarthe ont une histoire commune, ça remonte à la Première Guerre mondiale et justement, on va en parler ce soir avec notre invitée Alicja Trojanowska, la présidente de l'association Kultura Polska, qui est sur notre plateau, Enzo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Aurélien l'a dit. Du 2 au 4 juin, vous organisez plusieurs commémorations justement en l'honneur de l'armée polonaise parce que, on ne le sait peut-être pas, mais une partie de l'histoire de la Pologne s'est construite en Sarthe finalement. Tout à fait. La Sarthe, c'est un département qui est très important dans l'histoire de la Pologne parce que finalement, c'est ici qu'est créée l'armée polonaise moderne. Ça veut dire la Pologne, bon, très rapidement l'histoire, vraiment on a très peu de temps, mais la Pologne commence à exister en 966. Au XVIIIe siècle, en 1795, ce royaume qui est finalement doté d'un parlement et d'un roi éligible disparaît de la carte de l'Europe et la Pologne retrouve son indépendance le 11 novembre 1918. Mais en Sarthe, en France, grâce au décret de président Poincaré, nous avons la création de l'armée polonaise qui est créée 1 an avant l'indépendance de la Pologne. Et aujourd'hui, l'armée qui existe, elle est continuité, justement, elle continue cette armée qui a été créée en Sarthe. Donc, Voilà. donc ça veut dire qu'en 1917, il y avait des soldats polonais en Sarthe Bah non. Ça veut dire 6 juin 1917, quand le décret est passé, les soldats viennent des États-Unis. D'accord. Parce que c'est là-bas qu'on commence le recrutement. Ensuite, du Brésil, du Canada, du monde entier, de Pologne, de la France aussi, parce que dans l'armée française, il y a des Polonais qui combattent. La Pologne n'existe pas, donc il n'y a pas l'armée polonaise. Elle est créée en France. Alors, est-ce qu'il y a des lieux aujourd'hui qui rappellent justement cette création de l'armée polonaise en Sarthe ? Oui, nous avons apposé une plaque à la cathédrale que vous pouvez voir juste dans la nef droite. Et il y a aussi une plaque à Mamers. Pourquoi au Mans et pourquoi à Mamers? Parce qu'au Mans, il y avait l'artillerie polonaise qui était créée dans la caserne Cavaignac. Et à Mamers, à la caserne Gaulois, il y avait 1700 volontaires polonais qui sont venus. Mais ils sont venus après avoir passé au premier camp de l'armée polonaise qui était créé au lieu qui s'appelle Le Petit Bonheur, nomen omen, et qui était créé à Sillé-les-Guillaume. Alors tout ça, vous avez pu retracer cette histoire depuis la création de votre association finalement. C'est votre objectif de faire connaître cette histoire qui reste un peu méconnue des Sartois et même des Français, peut-être même des Polonais, je ne sais pas. Oui, tout à fait. C'était un concours de circonstances. Je suis tombée sur un livre en Pologne qui parlait de l'armée polonaise, mais avec une carte sur laquelle il y avait seulement Paris et Sillé-Guillaume. On se dit, mais pourquoi Sillé-Guillaume? C'est complètement bizarre. Et quand j'habitais à 17 km de Sillé-Guillaume, j'ai commencé à creuser. Étant ethnographe et historienne, je cherchais d'abord au cimetière. Là-bas, je trouvais les carrés militaires. D'un coup, les drapeaux polonais commençaient à flotter au-dessus de ces cimetières-là. Et ensuite, au cimetière de l'Ouest, il y a aussi les tombes de ces soldats polonais. Et alors aujourd'hui, votre association, vous essayez de construire des ponts justement entre la Sarthe et la Pologne. C'est votre activité principale. Oui, tout à fait. Entre la Sarthe et la Pologne, entre la Sarthe et Szczecin, entre la France et la Pologne et aussi d'autres pays européens. Nous sommes les Européens convaincus dans notre association. Donc quand on veut s'intéresser, par exemple, vous avez amené avec vous une petite BD, voilà, c'est des choses pour ça, quand on veut s'intéresser à l'histoire de la Pologne, vous publiez par exemple... Tout à fait, nous faisons toujours les publications
polonais, français, voilà, en bilingue. Les petites fascicules, nous avons fait aussi, nous avons aidé, c'est pas nous qui avons tourné, un film sur l'armée bleue. C'est la télévision de Lublin, de l'Est de la Pologne, qui est venue en Sarthe pour tourner ces films-là. Et alors justement, les commémorations, ça commence, c'est ce week-end. Vous animez d'abord une conférence, ce sera le 2 juin à 18h à la librairie Doucet du Mans avec l'auteur Jacques Viadjek, je l'ai bien dit, c'est bon. Et ensuite, les commémorations, la principale aura lieu le 4 juin, ce sera à 10h30 avec une messe à la cathédrale du Mans avec de nombreuses autorités militaires et civiles et puis un régiment de militaires polonais. Tout à fait, il y aura l'ambassadeur voilà, de Pologne, Monsieur Rościszewski, et il y aura 40 militaires polonais qui se déplacent exprès, qui sont accueillis au 12e RIMA, qui vont être présents. Donc ça sera vraiment quelque chose de glorieux. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je vais me tenter Dzieki, Alicia, Milego, Wiezoru. Voilà, parfait. J'ai utilisé Google Traduction pour vous remercier d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Alicia. Direction Saint-Georges-du-Bois à présent. Oui, où l'e-loco a été inauguré ce matin. C'est un tiers-lieu entre prairies et forêts qui permet à chacun de s'investir dans des activités autour de l'écologie ou du vivre ensemble. On voit ça avec Corentin Mauge. C'est un espace vert de 6 hectares que petits et grands peuvent s'approprier. L'e-loco est un tiers-lieu créé par Marie Lombricy et Anne-Sophie Justice, un endroit dans lequel chacun peut mener des projets en lien avec la biodiversité ou l'alimentation par exemple. Que ce soit l'écologie humaine, l'écologie de notre environnement, comment on fait en sorte de recréer des espaces avec de la biodiversité, comment on apprend aussi aux gens à recréer des espaces de biodiversité, comment on se nourrit différemment tout en prenant du plaisir. Donc on va plutôt aller travailler par exemple sur la résilience alimentaire. C'est quoi concrètement la résilience alimentaire et qu'est-ce qu'on peut faire en fait à l'échelle de notre territoire, nous en tant que citoyens, pour améliorer la résilience alimentaire de notre territoire. L'e-loco a récemment permis à une adhérente de l'association de créer une spirale aromatique, fenouil, bourrache ou encore camomille. Cette construction contribue à comprendre l'utilisation des plantes dans le cadre d'une alimentation durable. L'association organise plusieurs ateliers, notamment sur ces thématiques. Le festival de l'e-loco aura lieu samedi 3 juin. Et puis on vous en parlait dans le JT de mardi, le GP Explorer, c'est déjà complet. C'est fini Aurélien, on pourra pas y aller. En une demi-heure je crois, c'est ça? Oui, tous les billets ont été vendus pour cette deuxième édition, 60 000 quand même, et le tout en moins d'une heure. La course allie, si vous ne le savez pas, des stars des réseaux et sports amateurs sur le circuit Bugatti. Et cette année, on vient d'apprendre que 2 pilotes de Formule 1 de chez Alpine seront d'ailleurs coachs pour les écuries. Il s'agit de Esteban Ocon et Pierre Gasly. Rendez-vous le 9 septembre pour ceux qui ont réussi à avoir leur billet ou sinon ça sera à suivre sur Internet. Merci beaucoup Enzo, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et puis on se retrouve dans quelques instants. Ne bougez pas, à tout de suite.